Enfin, toujours depuis le menu site, la configuration générale. Alors là, la configuration générale se décompose en trois parties. La partie site, la partie système et la partie serveur. Sur la partie site, ici, vous pouvez travailler sur un site et décider de le mettre hors ligne parce qu'il est en travaux, vous êtes en train de changer les templates, vous êtes en train de changer quelque chose qui va être radicalement différent et vous préférez que vos internautes n'accèdent pas aux fichiers par souci de non-conformité avec la nouvelle charte graphique ou de non-fonctionnalité. Donc vous pouvez mettre le site hors ligne tout simplement en cliquant oui ici. Donc par défaut, le message qui va être écrit ici, qui peut utiliser du HTML, vous voyez, vous avez une balise back return qui fait un petit retour de ligne, dira ce site est en maintenance, veuillez revenir ultérieurement. Vous pouvez modifier le texte qui sera affiché lorsque le site sera hors ligne. Vous pouvez modifier le nom du site, tout ce que vous avez rentré lors de l'installation peut bien entendu être modifié. Vous avez vu, on l'a fait pour l'administrateur, son login a changé. Ici, le nom du site, Puce et Média, peut être modifié également. L'éditeur WYSIWYG qui va être utilisé pour créer les articles, etc., etc. Donc c'est très parlant, c'est très simple d'utilisation. Et encore une fois, si vous êtes perdu, vous ne vous rappelez pas exactement à quoi sert ce réglage, vous venez dans le menu Aide et vous avez une explication contextuelle qui va pouvoir venir vous aider à ce sujet. On va juste s'attarder sur 2-3 petits détails importants à les modifier, les métadescriptions du site et les méta-keywords du site. Alors, les métadescriptions du site, sans trop rentrer dans le détail, dès l'instant où vous cliquez par exemple sur Google et que vous demandez par exemple, je ne sais pas, je vais demander Joomla Affuge. Voilà. Et on me propose l'association francophone des utilisateurs de Joomla. Et juste dessous, j'ai une petite ligne qui dit site de l'association francophone des utilisateurs de Joomla. Cette information-là a été récupérée par le moteur de recherche pour en fait renseigner ce champ-là en le récupérant directement dans le métadescription du site. Donc ici, on va dire que Puce et Média, qu'est-ce qui décrit, qu'est-ce qui caractérise le site de Puce et Média? On va dire donc que Puce et Média est une association 1901 qui propose un portail d'échange et de réflexion sur le multimédia. Voilà. Quels sont les mots-clés? Alors là, pareil, les mots-clés, pas la peine d'en définir une flopée. Si vous en mettez 4 ou 5 de très précis, ça sera très bien. Bon, on va pas s'étendre sur le référencement ici, on est vraiment dans le scope de Joomla. Mais sachez que pour les métadescriptions du site, rien ne sert de dépasser une centaine de caractères. Restez vraiment à 100 caractères, bien que cela puisse aller jusqu'à 250. Limitez-vous à 100. Certains moteurs de recherche, certains annuaires se limitent à 100 caractères. Donc il est préférable d'avoir une phrase qui se termine et qui dise tout, plutôt que d'avoir une phrase qui soit tronquée et qui manque un peu d'explication. Donc pour les mots-clés, c'est pareil, restez sur 5 mots-clés, ça sert à rien de définir 500 mots-clés, ils ne seront pas pris en compte n'importe comment. Donc ici, vous pourriez marquer tutoriel, par exemple, web, documentation. Je vous donnerai à la fin de ces quelques étapes quelques conseils sur le référencement, quelques astuces qui permettent d'optimiser votre positionnement dans les moteurs de recherche. Ici, des paramètres très importants, surtout celui-là, ici, utiliser le module Apache Mode Rewrite. Donc, si votre serveur est hébergé par Apache, vous pouvez activer ce service. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on parlait du fichier htaccess. Il va falloir aller le décommenter, donc l'appeler .htaccess et non htaccess.txt. Mais on reverra ça ultérieurement. On ne va pas utiliser ce module pour réécrire les adresses. On va utiliser une autre extension qu'on installera plus tard. Au lieu d'avoir, voyez ici, l'adresse que j'ai, c'est localhost, Joomla administrator, index, php, option, com, config. On aurait quelque chose qui serait très parlant, très humain. Et donc, on pourrait réécrire à la volée les adresses et les URL créées par Joomla. On reviendra sur cette partie-là plus tard. Donc ici, maintenant, on a toute une partie sur le système. Pareil, ici, on a, comme dirait Frank, the secret word for tonight is... Et là, c'est un mot secret. Donc en fait, c'est un algorithme qui génère une chaîne de caractères qui est unique, donc n'est pas reproductible facilement, et dont Joomla va se servir pour pouvoir être sûr qu'il s'agit de la même installation et de la même application Joomla installée en ligne. L'ensemble des préférences par défaut sont généralement bien prévues. Ici, sur les paramètres des médias, quelque chose d'intéressant, c'est ici le type mime refusé. Pensez à laisser ce type mime, à le refuser, pour éviter que des scripts malicieux soient déposés sur votre site, notamment pour le phishing ou d'autres techniques de piratage. En fait, les pirates ne vont pas abîmer votre site, mais ils vont se servir de votre site et de votre espace pour aller en gruger d'autres. Donc voilà, ici, vous pouvez refuser ce type mime. Vous ne pouvez accepter que les types mime, par exemple d'images JPEG. Vous pouvez refuser le BMP. D'accord. Maintenant, si votre public, vos collaborateurs ou vos internautes peuvent poster, il se peut qu'ils mettent des images BMP.
Donc laisser l'accès aux images BMP, ça peut leur permettre de déposer des images et ne pas les contraindre à utiliser du JPEG, du GIF. Beaucoup d'associations ne connaissent pas forcément des outils graphiques et poseront les images qu'ils ont, qui seront au format BMP malheureusement. Voilà, donc les réglages du cache ici par défaut sont désactivés, vous pouvez les activer. Si vous avez un site qui est extrêmement visité, qui est consulté énormément, donc les pages sont continuellement générées depuis la base de données, depuis le serveur en PHP va aller piocher dans la base de données pour générer vos pages. Vous pouvez dire, attention, le site est extrêmement visité, mets les pages en cache, et à ce moment-là, ça te permet de redistribuer ces pages-là. Ça libère un peu de la ressource au niveau du processeur, et ça laisse un peu la base de données tranquille, quoi. Voilà. Vous pouvez générer la base depuis un fichier, vous pouvez avoir d'autres types de paramètres qui pourront être installés par des extensions, etc., qui géreraient le cache de manière un peu plus affinée que ce que le fait Joomla. Et là, la configuration des sessions, si vous restez inactif pendant 15 minutes, la session va s'arrêter. Donc vous verrez que quand vous administrez le site, des fois 15 minutes c'est pas assez. Donc vous pouvez passer à 30 minutes et demander d'octroyer un peu plus de temps à ces sessions-là. Sur la partie serveur, ce qu'il va falloir regarder, c'est comme ici par exemple, je ne suis pas basé en France en ce moment et le niveau s'est mis sur l'endroit où je me trouvais. Donc vous allez pouvoir venir réaffecter l'heure de votre serveur sur Paris. Vous êtes localisé en France, donc pensez à relocaliser l'heure. Si vous aviez accédé le FTP, vous pouvez venir. Si vous ne l'avez pas accédé, justement, vous pourriez venir maintenant aussi remettre à jour. Vous pourrez remettre à jour votre base de données, faire pointer vers une seconde base miroir éventuellement. Vous pouvez changer les réglages d'écriture du mail. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait rentré webmaster@ucmedia.com. Vous pouvez intervenir là-dessus, vous pouvez le modifier. Et enfin, vous pouvez modifier l'endroit où le fichier temporaire va être exécuté. Ça pourrait être sur un autre serveur ou ça pourrait être sur un autre dossier que celui par défaut. Voilà, donc on reviendra à certains moments sur certains de ces réglages parce qu'ils seront nécessaires, parce qu'on aura besoin de pouvoir les affiner ou les modifier. Pour l'instant, je vous propose de sauvegarder les quelques modifications qu'on ait faites, si on les a faites, et on est revenu sur notre interface de départ. Donc on a fait un tour assez rapide mais assez précis sur certains points au niveau de la gestion du site, ici depuis le menu site et sa configuration générale.